bienvenue sur la chaîne Entre Brushing et Cuisine. Je vous retrouve aujourd'hui dans un décor différent puisque c'est notre salon en bordel à peu près comme tout le temps. Je vous ai posé une question sur Insta il y a quelques jours pour savoir si vous vouliez que je fasse des espèces de tests challenge sur un mois. Et vous avez été nombreux à me dire que oui, et moi ça me botte bien parce que ça me permettrait aussi d'être un peu plus rigoureuse puisque j'ai du mal à tenir mes engagements envers moi-même. J'ai pas trop de rigueur, j'ai un peu du mal. Et du coup si je le fais en vidéo, je me suis dit que ça pouvait me motiver et qu'en plus on pouvait voir si vraiment il y a des résultats et si je me tiens à mon engagement. Voilà. Aujourd'hui on est le 10 décembre 2019, il est tard, il est genre presque 21h ou 22h même. J'avais envie de commencer par le challenge un mois d'étirement avec tous les jours des étirements pour voir si à la fin j'arrive quand même à être plus souple. J'étais très souple étant jeune, je le suis bien moins maintenant. J'ai beaucoup de problèmes de dos notamment à cause de ça parce que je sais que les étirements c'est la vie pour mes problèmes de dos mais je ne les fais pas. C'est pas encore rentré, écoutez. Du coup je vais voir si le résultat sur un mois en m'étirant tous les jours sans exception, et ben ça fait quelque chose. Donc on va pouvoir voir les progressions ensemble au fur et à mesure. Je vais m'engager à le faire. Et voilà, et en plus c'est une date particulière aujourd'hui puisque c'est mon anniversaire, j'ai officiellement 32 ans. J'espère que ces séries de vidéos vont vous plaire. Si vous avez des idées, mettez-le moi en barre d'infos. Et c'est parti, on va voir l'état des dégâts car clairement je suis aussi souple qu'une planche. Une planche pas très jeune en plus. Je vais faire des étirements que j'ai appris avec un kiné quand j'y allais pour mon dos. Tout ce qui est haut du corps, enfin bras et tout, je vais pas trop les faire. Je vais surtout me concentrer sur tout ce qui est mon dos et mes jambes. Au niveau souplesse, je suis là. Ce sera notre repère. Attention, souplesse. Voilà, bon ça va, c'est pas catastrophique non plus. Mais là j'ai mal. Là j'ai mal. Hein. Donc le but c'est que dans un mois, j'arrive à être bien plus souple. Donc, c'est parti. Challenge, un mois d'étirement. Clairement, c'est le bordel, on ne juge pas, mais tout ça, c'est les cadeaux de Noël. Donc, ok, parce que c'est bientôt Noël, les gars. Eh ouais, il faut se réveiller. Hello tout le monde, on se retrouve, on est le 16 janvier, donc plus d'un mois que j'ai commencé mon challenge un mois d'étirement. Et j'ai décidé de rallonger un petit peu le temps du challenge de 5 jours puisque je pense que avec les fêtes et tout, avec mon voyage à Londres que vous verrez bientôt, et ben en fait du coup j'ai certains jours pas fait mes étirements tout simplement. Et je voulais quand même vraiment avoir quelque chose de correct et cohérent, donc j'ai poussé le truc un peu plus loin. On va faire un petit bilan ensemble. Et je vous propose de faire un petit avant-après de mon test de souplesse à froid. Et je vais vous montrer également après ma petite routine, puisque ça y est, j'ai instauré une petite routine d'étirement, à quel point je gagne de la souplesse. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes à froid comme ça. Je suis déjà bien plus souple qu'il y a un mois et demi. Clairement, enfin je pense qu'il n'y a pas photo sur le truc. Ça peut paraître rien, mais quand on est vraiment bloqué comme je le suis en termes de souplesse ou par rapport à mon dos, franchement j'ai vraiment grave gagné en souplesse. Et le plus kiffant ça reste quand même quand je suis bien étirée et que je suis bien, mon corps est bien chaud et bien détendu. Là vraiment je gagne vraiment de la souplesse et c'est vraiment kiffant. Franchement à faire, c'est vraiment un plaisir. Mais on va faire un petit bilan rapidou bilou puisque les images sont quand même assez parlantes.
J'ai décidé d'instaurer donc ma routine d'étirement et je l'ai fait tous les soirs, quasiment comme je vous l'ai dit. Je me mettais dans ma bulle, j'éteignais les lumières au maximum, je le faisais dans la chambre les 3/4 du temps maintenant, comme ça j'évitais de déranger Thomas s'il restait dans le salon. Et je mettais juste une playlist des Beatles, calme, et je m'étirais. Et j'étais en mode zombie à m'étirer, à me concentrer sur ma respiration, sur mon assouplissement, à travailler un peu plus certains endroits quand je sentais que ça tirait un peu trop. Et justement c'est quand ça tirait que je restais plus longtemps. Avant j'avais tendance à partir, en tout cas à arrêter l'étirement quand j'avais un peu trop mal et que je sentais que ça bloquait. Sauf que justement si ça bloque c'est qu'il y a besoin d'eux, donc sans forcer bien évidemment, j'y allais toujours en douceur et je voulais pas me faire mal, c'était pas le but de l'exercice. Et je pense que j'ai plutôt bien relevé mon challenge puisque ça m'a fait une bonne routine, que ça me permettait de me détendre avant d'aller me coucher, que ça me permettait de me fatiguer, enfin ça relâchait je pense toutes les tensions dans mon corps et du coup c'était propice à je vais au lit, je lis 3 lignes de mon bouquin du moment que je n'arrive pas à finir parce que du coup je suis tellement fatiguée que je m'endors direct. Mais vraiment c'est une très bonne routine et j'espère que je vais réussir à garder ça au quotidien. Je vais continuer de m'étirer tous les soirs, voire tous les 2 soirs si j'ai pas le temps, mais vraiment c'est quelque chose qui me fait du bien. À ça va se coupler j'espère dans quelques temps du yoga et surtout de la kiné je pense, avec un bon kinésithérapeute pour mon dos. Mais je pense que si je travaille bien ma souplesse, plus après travailler avec un professionnel, mon dos risque d'aller bien mieux. En tout cas moi je vois une amélioration par rapport à ma qualité de vie. Je me sens, je sais pas, ça va faire bizarre ce que je veux dire, mais un peu plus jeune dans mon corps. Vraiment, je ne saurais que vous recommander de prendre soin de votre corps et les étirements, et c'est très bête mais en vieillissant, on se rend compte que l'on perd énormément de souplesse. Moi je le vois par exemple par rapport à mon père qui lorsqu'il tourne la tête, il n'arrive pas à aller à plus de là en fait. C'est compliqué de vraiment énormément tourner la tête. On le voit ça notamment quand on conduit, qu'on n'arrive plus trop à avoir cette mobilité. Et je veux absolument pas avoir ça, en tout cas je veux repousser ça au maximum pour rester le plus en forme possible. En tout cas, ça a été une expérience très cool. Et je suis fière de moi, voilà, je suis fière de moi d'avoir tenu, ça peut paraître bête mais moi j'ai pas beaucoup de rigueur pour pas mal de choses. Et en tout cas sur les trucs sur le long terme j'ai du mal à me tenir à des choses et là ça a plutôt marché donc je suis plutôt contente de moi. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a motivé à prendre soin de vous, à vous étirer peut-être un peu plus fréquemment. Qu'on soit jeune, pas jeune ou quoi, qu'on soit souple de base ou pas, il faut savoir entretenir ça. Et on n'a qu'un corps, donc autant en prendre soin au maximum. Bref, bilan très positif, challenge réussi. Je vous retrouve très vite pour un nouveau challenge et une nouvelle vidéo. Salut!